Bonsoir, bienvenue dans votre émission C'est votre instant. Une émission dans laquelle nous revenons sur le feuilleton diffusé dans votre journal. Un feuilleton consacré cette semaine à la reprise culturelle. En effet, après 4 semaines de confinement, toutes les restrictions sanitaires ont été levées le 11 avril dernier. Ainsi, tous les Calédoniens ont pu reprendre une vie normale et surtout leurs habitudes culturelles. Alors, comment le secteur de la culture s'est-il préparé et organisé après la Covid-19? La culture doit-elle se réinventer et quel est son avenir? Donc mes invités du jour tenteront de répondre à ces questions. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors Nicolas Mollet, donc vous êtes en direct de notre studio de Nouméa. Vous êtes président donc du Syndicart, un syndicat qui a été créé l'an dernier suite à la crise de la Covid-19 afin de défendre donc les droits et les intérêts des artistes du pays. Oui, c'est ça. Elvis Gourou, donc quant à vous, vous êtes chargé de mission, chargé d'action au Centre culturel provincial de Pomémy. Oui, ça. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Alors, avant de découvrir l'extrait donc du reportage qui a été diffusé dans votre journal ce jeudi, eh bien, j'ai des petites questions pour vous. Alors, Elvis, la saison culturelle donc a été stoppée net en mars dernier suite au cyclone Iran et au confinement. J'imagine que vous attendiez avec impatience que la Nouvelle-Calédonie redevienne Covid-free. Oui, on attend avec impatience, surtout le public attend avec impatience, et puis on va essayer d'honorer la demande. Nicolas, je pense que cette reprise était aussi très attendue par les professionnels du secteur artistique. Surtout qu'on est à la rentrée de la saison culturelle, donc c'était important de pouvoir recommencer le travail pour tout le monde, justement, le plus rapidement possible. Donc je vous propose, messieurs, que l'on découvre tout de suite un extrait du reportage qui a été diffusé ce jeudi dans notre journal, un reportage de Vanessa Kédé. Oui, j'aime bien parce que comme j'ai pris l'habitude, hein, voilà, j'ai pris l'habitude. Maintenant, là, les gens, ils arrivent, ils viennent, ils passent. Comme là, je ne suis pas tout seul. Hein, il y a du tressage, voilà. Bon, là, j'ai l'habitude, quand les gens, ils arrivent, ils me posent des questions, et puis voilà, j'emmène quand même du bois. En cas s'ils veulent l'apprendre, voilà, il y a du bois, il y a des ciseaux, voilà. Et moi, je suis content aussi, j'aime bien quand les gens s'intéressent, puis ils veulent l'apprendre, voilà. J'aime bien partager quoi, mon savoir-faire. Voilà. Alors Elvis, cette semaine, donc, la programmation au Centre culturel de Pomémy est assez riche. Donc entre les ateliers vivants, comme on vient de le voir, donc le tressage, la sculpture donc sur bois. Il y a aussi la conférence sur l'art océanien, son histoire et son avenir, animée par Emmanuel Chibaou. D'ailleurs, ça se passe en ce moment, ça a commencé à 18h. Et puis ce dimanche, il y aura aussi la balade musicale avec le groupe, alors tu me corriges si je me trompe, Cuerdas y Madera. C'est un groupe qui va nous faire voyager en Amérique latine. Donc justement, c'est une sacrée quand même ça a dû être une sacrée organisation en interne pour pouvoir démarrer, je dirais, sur les chapeaux de roue. Oui, on a quand même eu le temps de se préparer en télétravail de la maison pour relancer, pour être opérationnel au moins cette semaine. Donc on a essayé de faire notre possible pour que le public puisse commencer déjà à se réimprégner du centre culturel et se réapproprier le centre par les actions qui se mènent en ce moment là-bas. Nicolas, en fait, l'an dernier, suite au premier confinement, un travail avait été entamé, je dirais, hein, avec les institutions donc, du pays, donc Syndicart, avec les institutions du pays. Donc c'est un travail qui n'a pas abouti, je dirais. Donc cette année, vous avez pu, lors du deuxième confinement, rencontrer le porte-parole donc, du gouvernement, donc Christopher Gigès. Est-ce que c'était important pour vous de pouvoir parler avec les institutions ? C'est très important parce qu'on a besoin aussi quand même de notre exécutif par rapport aux décisions qui sont prises, entre autres du budget qui est alloué à la culture. Donc il faut qu'on puisse se concerter avec les personnes référentes. Donc c'est toujours très important pour nous de trouver un interlocuteur pour pouvoir parler justement des problèmes qui touchent le secteur de la culture. Donc je vous propose tout de suite que l'on découvre un extrait du reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal, un reportage d'Henri Nailolo. Vivement la reprise pour qu'on puisse avancer et puis produire, vendre nos produits et surtout
on a hâte justement qu'il y ait des manifestations culturelles. Et comme voilà, tout a été stoppé par le confinement, c'est comme ça, mais justement, on n'a pas chômé pendant le confinement, la preuve. Le but aussi de l'association, c'est d'écouler les produits, parce que c'est ce qu'on recherche tous. Alors on voit bien dans cet extrait que les mamans de l'association Melekaloy n'ont pas chômé pendant la période de confinement et qu'elles sont impatientes de pouvoir écouler leur stock en fait, pour faire vivre donc, leur association. Elvis, il y a une boutique au centre culturel provincial de Pomémy dans laquelle on peut retrouver et acheter les produits donc, artisanaux des artistes du Nord. Justement, est-ce que ces derniers ont été encore plus productifs pendant cette période de confinement ? Comment ça s'est passé ? Lors de la période de confinement, le message qu'on a passé aux artistes, c'est de se dire que vous êtes à la maison, vous pouvez créer et donc avoir un stock à nous livrer dès cette semaine, quoi. Donc on a commencé à en recevoir un peu, mais bon, on attend encore quoi, pour l'alimenter, cette boutique. Nicolas, en fait, le confinement de mars 2020 avait déjà bien fragilisé la filière des artistes. Rebelote avec ce deuxième confinement. Donc, malgré la situation actuelle, comment votre syndicat a-t-il accompagné, je dirais, au mieux les artistes pour cette reprise ? Déjà, ça a été dans un premier temps de trouver justement un interlocuteur avec lequel on puisse dialoguer au niveau du gouvernement. On a fait une demande de reprise d'activité au plus rapide au niveau de la DCCFC. On n'a pas eu de retour réel. Parce que pour nous, ce qui nous semblait important, c'était vraiment une reprise au moins de toutes les créations pour la rentrée culturelle, et ce qui n'a pas eu lieu malheureusement. En sachant qu'au mois de décembre, on avait entamé un travail avec la DAS et la DCCFC sur des protocoles sanitaires à mettre en place en cas d'entrée du Covid, ce qui s'est passé justement au mois de mars. Ce travail, il n'a pas abouti, donc on s'est retrouvé quand même dans ce confinement, et nous, l'idée, c'était quand même de pouvoir offrir aux artistes qui sont accueillis par les espaces culturels de pouvoir au moins travailler au-delà de rencontrer le public, puisque c'est plus compliqué à mettre en place, mais que les artistes, eux, puissent continuer de créer. C'était ça le plus important pour nous. Alors, je vous propose tout de suite que l'on découvre un extrait de l'épisode qui a été diffusé lundi dans votre journal, et c'est un reportage de Michel Pimbé. Il est comme coupé en deux. Bon, on va déjà faire un voyage, hein. Ouais, Covid-free, ça c'est très important, ouais. On est très contents, ouais. Soulagés même, en fait. Je pense aussi à des camarades qui ont dû repousser des pièces de théâtre à quelques mois, alors qu'ils devaient jouer là au mois de mars, notamment au Théâtre de Lille. Je pense à Dominique Jean qui a eu ce problème-là. Nous, on a eu de la chance, c'est qu'on va pouvoir la jouer quand même, donc c'est formidable. Ouais, ouais. Donc on voit bien que certains ont été plus chanceux que d'autres malheureusement. Reste à voir comment les choses vont être mises en place donc les mois à venir. Alors donc je vous propose messieurs, donc c'est l'heure de notre chronique, que l'on passe à notre chronique C'est bon à savoir. Jiggle. Donc à l'échelle mondiale, le secteur de la culture va de plus en plus mal, je dirais. Ça s'est accentué avec cette situation donc, sanitaire actuelle. Selon un rapport du cabinet d'audit britannique Ernst & Young et associés, le secteur donc, culturel européen aurait perdu en 2020 31% de son chiffre d'affaires. Et le tableau qui se dessine pour 2021 donc, n'est guère réjouissant. Alors Nicolas, avec l'impact qu'a eu la pandémie de Covid-19, les coupes budgétaires de ces dernières années, l'absence de budget donc en 2021. Comment est-ce que vous voyez l'avenir, j'allais dire, donc, de la culture au pays ? Compliqué, alors que ça devrait être un des éléments centraux dans la politique et la fondation de ce pays. Et malheureusement, ça me semble très compliqué. On attend le résultat justement de ce vote du budget qui n'a toujours pas été fait pour le moment, ou rendu, on va dire. Ça va être compliqué pour tout le monde, ouais, pour les artistes dans un premier temps, puisqu'on est à la base et qu'on dépend beaucoup, on dépend beaucoup justement de ce budget pour 2021. On n'a aucune visibilité pour le moment, et dans les années qui vont suivre, on se demande ce qui va se passer par la suite. Ça reste compliqué aujourd'hui. Donc c'est assez incertain, on va dire. Ça reste incertain, ça c'est sûr.
Donc je pense qu'au niveau, Elvis confirmera, mais je pense qu'au niveau des structures culturelles, vu qu'on travaille beaucoup avec eux, eux vont être les premiers à être touchés directement par ce non-budget actuel. Donc une difficulté peut-être pour eux de programmer des artistes, et donc ça va directement se répercuter sur nous, sur nos métiers en fait. Elvis? Sur la partie budget, un peu, ça, on va dire que nous, ça va parce qu'on tourne avec un budget province. Oui. Donc on a quand même une trésorerie pour pouvoir mettre en place des actions et tout. Après, c'est plutôt la commande qui est moindre, puisque les personnes vont moins commander parce qu'ils n'ont pas les moyens de commander un spectacle ou quelque chose comme ça. Donc on est quand même dans ce déséquilibre et puis indirectement impacté, on va dire. C'est ça. Donc je vous propose, messieurs, que l'on découvre tout de suite un extrait donc, de l'épisode qui a été diffusé mercredi soir dans votre journal. C'est un reportage d'Aurélie Chiron. J'accueille le nouveau-né comme j'accompagne le défunt. Regarde, regarde. Là, tu nous amènes directement sous terre. Une dizaine de personnes participent à cette résidence écriture. Une première pour l'association Tagadé, Canteurs du Nord. Objectif de la semaine, créer une histoire. Sous ses épines et bien travaillé. Sous ses épines et bien travaillé. Elle tisse les liens entre les clans. Elle tisse les liens entre les clans. Donc on parle de l'association Tagadé. Alors contrairement à l'an dernier, donc cette association pourra organiser le festival Isapo. Donc cette année, un festival qui avait été annulé l'an dernier à cause du confinement. Donc cette année, donc déjà on l'a vu dans le reportage, donc c'est la création qui est vraiment au cœur de ce festival, qui en sera au moins au cœur. C'est-à-dire qu'en plus des contes traditionnels, il y aura des contes imaginés. Donc c'est la grande nouveauté. Donc à l'international, on voit bien aussi qu'à l'ombre du Covid-19, donc il y a quand même cette importance que la culture se réinvente, même si les artistes, ils doivent se réinventer, je dirais, en permanence. Mais cette crise accentue un peu aussi l'utilisation donc de nouveaux moyens de communication, je dirais. Donc c'est l'heure de notre rubrique, le tour du web. Alors pour faire face à la Covid-19 qui a touché de plein fouet ce secteur à l'échelle mondiale depuis 2020, avec les moyens du bord et Internet, donc des initiatives donc, ont été imaginées par des artistes donc, du monde entier pour continuer donc, de s'exprimer. Donc il y a aussi, donc c'est l'émergence donc, des drive-in donc, aux quatre coins du monde. Et oui, donc les drive-in donc qui ne sont pas réservés à la restauration rapide. Donc ainsi en plein air, on peut regarder donc un film. Donc ici au pays, on avait l'habitude du drive-in ou encore donc des concerts. Donc chez nous, les artistes aussi n'ont pas chômé non plus. Comme l'an dernier, à défaut de pouvoir sortir et aller assister à un concert, donc ils pouvaient le faire donc de chez eux, donc sur leur canapé via la page donc Zik Confinement donc NC. Donc justement, messieurs, pensez-vous qu'il est important, je dirais en fait, en fonction aussi, pardon, ma langue a fourché, qu'il est important aussi par rapport à la situation actuelle que la culture se réinvente davantage. Nicolas. Davantage, je ne sais pas, pour moi, elle se réinvente au jour le jour. Enfin, c'est le propre de nos métiers artistes, c'est la création et de partir justement de rien pour pouvoir proposer quelque chose au public. Donc on essaye toujours de se réinventer, on fait référence à nos anciens, c'est sûr, mais on est en perpétuelle création et renouvellement, justement. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est nécessaire, vu que l'accueil du public est beaucoup plus complexe, il faut se servir des nouvelles technologies, peut-être pour diffuser notre travail, ça c'est sûr. Elvis? Oui, on va dire qu'on se réinvente tout le temps, mais qu'on est quand même... on se réinvente et on s'adapte surtout à la société, quoi. On ne peut pas se réinventer et être isolé et puis ne pas tenir compte du contexte au jour le jour. Donc il y a toujours un rapport direct. C'est comme l'œuvre, c'est pas une œuvre s'il n'y a pas un public qui vient apprécier l'œuvre, quoi. Parce qu'on reste quand même des éponges sociales pour nous. Ce que l'on vit, c'est ce qu'on retransmet dans notre travail. C'est pour ça qu'on se réinvente aussi. Donc à chaque situation, on réinvente notre ressenti et qu'on propose à travers nos œuvres. Donc messieurs, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Donc vous qui êtes des acteurs donc, culturels, si demain nous sommes reconfinés, ce que je ne souhaite pas, mais si ça arrive, comment est-ce que vous l'envisagerez? Comment est-ce que vous allez rebondir? Elvis?
Elvis d'abord. Alors Elvis. Nous, ça va être un peu comme le dernier confinement. Hein. C'est plus miser sur la création, comme je disais aussi tout à l'heure, Nicolas, mais toujours rester en attente. C'est sûr qu'on mettra surtout le vital avant. S'il faut rester confiné, on restera confiné. À nous toujours de se réadapter, s'adapter. C'est ça. Après, le confinement, ça permet aussi de regarder son travail, de prendre le temps, parce que des fois, on a trop la tête dans le guidon et on n'arrive pas à regarder au-delà. Donc le confinement, c'est aussi bien pour nous, pour refaire une introspection en tant qu'artiste sur son travail, et ça nous permet d'avancer, toujours, je pense. Messieurs, donc, quelle est l'actualité chacun de votre côté? Alors, on commence par Elvis, Monsieur Mollet. Alors Elvis, au centre culturel provincial donc de Pomémie, alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les semaines à venir? Qu'est-ce qui est prévu? Là, depuis hier à samedi, c'est une opération qu'on a appelée Pomémie Réouvre ses portes. Donc c'est une opération où le centre réouvre ses portes et où les personnes peuvent venir et puis se réapproprier un peu les lieux, ressentir l'aura, on va dire, du centre avant de démarrer l'année. Même si on démarre sur des chapeaux de roue, on voudrait quand même le démarrer tout doucement avec une journée porte ouverte. La semaine prochaine, on a... On voit ça, c'est la programmation de cette semaine. La programmation de cette semaine. Et on clôture au dimanche avec Cuyadas. L'Amérique latine, on va danser. Donc voilà, on s'est donné comme objectif un concert avec musique du monde une fois par mois. Donc là, on ouvre l'homme, ça peut être un concert de rock, un orchestre symphonique et tout. Donc la semaine prochaine, c'est une autre opération qui est une résidence couture en partenariat avec la commune de Poya. Donc voilà, c'est retravailler la couture avec les dames qu'on sait qui font la couture aussi, qu'on voudrait leur dédier un espace. Et puis voilà, une petite restitution le vendredi 23. Et toujours avec la commune de Poya, une projection le 29 avril. Donc là aussi, c'est toujours dans une opération de projection de films une fois par mois dans chaque commune. Donc là, on commence par Poya parce qu'il y a une première visite. Après, vous allez travailler avec les autres communes? On travaille avec les autres communes, voilà, au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est ça, c'est que nous, sur notre zone de couverture, de Poya à Bélep, on voudrait impacter et puis que le public sente que le centre culturel est là pour eux aussi et non que pour Koné ou que pour VKP. Voilà. Que de bonnes choses, en tout cas. Et donc, toute cette programmation, on pourra la retrouver sur votre page Facebook. Sur notre page Facebook. Donc, c'est Centre culturel provincial de Pomémie. Provincial. Super. Monsieur Mollet, alors, quant à vous, une petite... quelle est l'actualité de Syndicart? Le syndicat, on a un calendrier de réunion, une réunion trimestrielle avec nos adhérents. Et ce samedi, vu qu'on n'a pas pu la faire en mars, on l'a reporté à ce samedi à 9h. Vous trouverez les informations sur le Facebook du syndicat, justement. Donc tous les adhérents sont les bienvenus, bien entendu, mais les autres personnes peuvent venir et adhérer par l'occasion au syndicat. Voilà. Super, le message a été lancé. Merci. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet caledonia.nc. Bonne soirée à vous.